Bonjour Valérie Pécresse, Bonjour. secrétaire générale de l'UMP, chef de file de l'opposition UMP au Conseil régional d'Île-de-France et ancienne ministre. Merci d'être notre invité. Vous publiez un livre qui s'intitule « Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?» Alors encore le gouvernement en est sur la bonne voie puisque donc tout à l'heure Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, a dit que c'était la pause fiscale. En effet, malgré la polémique, elle dit que ça a commencé cette année mais ça ne se finira que l'année prochaine ou dans 2 ans. On a eu ce matin un signal absolument désastreux, un Premier ministre qui recadre son propre président de la République, puisque Jean-Marc Ayrault a dit « la pause fiscale, c'est pas 2014, c'est 2015 ». Mais effectivement, il était très maladroit de la part de François Hollande de dire « pause fiscale en 2014 », puisqu'on sait qu'il y aura en 2014 12 milliards d'euros de plus de taxes sur les ménages. Donc, 12 milliards d'euros. Mensonge. Mais il n'y a pas de pause fiscale en 2014. Il y a effectivement un crédit d'impôt pour les entreprises qui sera compensé par d'autres taxes. Et en plus, il y a 12 milliards de hausse d'impôts. Donc non, le gouvernement n'a pas trouvé la touche pause. Et il ne risque pas de la trouver. Parce que pour trouver la touche pause, il faudrait baisser les dépenses. Et là encore, c'est un poker menteur absolu. Le gouvernement nous parle de 15 milliards de baisse des dépenses. Ces 15 milliards n'existent pas. C'est des non-hausses. Alors, moi, je crois que trop d'habileté tue la crédibilité du gouvernement. Vous savez, c'est comme quand l'année dernière, Jean-Marc Ayrault nous avait dit que 90% des Français ne seraient pas touchés par les hausses d'impôts. Eh bien, aujourd'hui, les 90% de Français qui sont touchés se rendent compte qu'ils le sont. Alors il y a un revenant, aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy qui était en Haute-Savoie et qui a fait une déclaration notamment pour défendre le nucléaire en disant on a autre chose à faire vu la situation actuelle de la France que de s'occuper de ce sujet. Vous avez l'impression qu'il fait son retour, ça vous fait plaisir ? En tout cas, sur le fond, je crois que ce qu'il a dit est très juste. On parle beaucoup de transition énergétique, on parle beaucoup d'éco-taxes, de taxes sur le diesel. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de pouvoir d'achat et d'indépendance énergétique. Et ça nous conduit vraiment à soutenir à fond la filière nucléaire, tout en investissant pour se protéger des risques du nucléaire. Et ça, c'est évidemment très important. Oui. Mais le retour de Nicolas Sarkozy, on ne l'avait pas vu depuis le début du mois de juillet aujourd'hui, et faisant un discours pour remettre une récompense, ça vous fait plaisir? Vous pensez qu'on en a besoin? On a besoin de lui? Alors, vous savez que j'écris aujourd'hui un livre pour faire l'inventaire du quinquennat écoulé, du quinquennat que j'ai vécu comme ministre. Je pense que Nicolas Sarkozy a apporté à la France énormément. Et notamment, il nous a permis de lancer un certain nombre de réformes que personne ne pensait possible. La réforme de l'université, mais même le report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc je pense que Nicolas Sarkozy a eu une place extraordinaire dans notre paysage politique. Est-ce qu'il reviendra? Vous dites aussi on a manqué d'audace. Vous dites qu'on n'a pas détruit le millefeuille de l'administration qui coûte très cher. Vous dites qu'on n'a pas mis la TVA sociale en place. Vous relevez un certain nombre d'erreurs. Mais quand je rencontre des Français aujourd'hui dans la rue, ils nous disent quoi? Ils nous disent « arrêtez la guerre des chefs » et ils nous disent « qu'est-ce que vous proposez ?» Et dès qu'on propose des choses nouvelles, par exemple de fusionner le département et la région, de réformer le bac et l'éducation nationale, la formation professionnelle, d'augmenter les salaires, de baisser les charges, ils nous disent « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Et qu'est-ce qui nous prouve que vous le ferez après ?» Eh bien moi, c'est assez déçu de la droite que je veux m'adresser avec ce livre pour leur expliquer pourquoi à certains moments ça a marché et pourquoi à certains moments ça a bloqué. Et je pense que l'inventaire est absolument indispensable pour comprendre les blocages de la réforme, mais aussi pour crédibiliser l'alternance. Oui. Sinon, eh bien, les Français n'auront plus qu'une seule autre voie, c'est celle du Front National ou des extrêmes. Oui. Justement, est-ce qu'il ne manque pas un leadership aujourd'hui à l'UMP quand on voit le psychodrame, le tohu-bohu, selon les termes employés après les déclarations de François Fillon sur le Front National? Est-ce que finalement, ce n'est pas le reflet qu'il manque un leadership? Reprenons le leadership sur les idées. Et moi, j'apporte ma contribution à cette bataille des idées que nous devons mener. Pour 2013-2014, l'année doit être consacrée aux propositions. Qu'est-ce que nous pensons au fond? Comment nous pensons que la France va s'en sortir? Soyons clairs avec nous-mêmes. Nous pensons qu'il faudra travailler plus. Nous pensons qu'il faudra dépenser moins. Nous pensons qu'il faut que les salaires directs soient plus élevés et que les revenus d'assistance le soient moins. Assumons nos valeurs de liberté, d'autorité aussi. Quand on parle des valeurs, Valérie Pécresse, c'était une erreur, la déclaration de François Fillon?
Je ne veux pas revenir dessus. Aujourd'hui, François Fillon a dit sa vérité. Il ne soutient pas le Front National, il ne fera jamais d'alliance, il ne votera jamais Front National. Et je pense qu'aujourd'hui, la polémique est close et se referme. Oui. Sur la question de la sécurité, Manuel Valls était à Nice hier. Il y a un élan de solidarité pour le bijoutier qui a abattu un délinquant. Et tout à l'heure, François Hollande a alerté contre les risques de raccourcis et de simplification sur ce dossier-là. Vous diriez quoi ? Que les drames de l'autodéfense, c'est toujours des drames extrêmement compliqués, parce que c'est un drame pour la victime qui a été tuée, le délinquant qui a été tué, mais c'est aussi un drame pour le bijoutier qui lui-même a été victime d'un braquage et qui s'est trouvé dans une situation dramatique et qui a réagi de manière dramatique. Donc la justice dira évidemment le droit, mais je crois qu'aujourd'hui, le sujet, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les cambriolages n'ont jamais été aussi nombreux. En Île-de-France, ma région, on a 20 cambriolages par jour, 2 braquages à main armée par jour. Et bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être inflexibles. Il faut que les délinquants aient peur de la sanction. Tous les messages envoyés par Mme Taubira sont des messages délétères, d'impunité. Quand elle dit qu'elle supprime les tribunaux correctionnels pour les mineurs, les peines planchées, qu'elle veut vider les prisons, ce sont des messages que les délinquants entendent bien. Donc je crois qu'il ne faut pas envoyer des messages qui peuvent faire penser que il n'y aura plus de punition, et puis aussi, il faut qu'on améliore notre justice. Et de ce point de vue, il y a 2 sujets tabous dont je parle, et qui, pour l'instant, ne sont pas du tout sur la table. Les délais de justice. Nous avons la justice la plus longue du monde, en matière civile, en matière pénale, et l'exécution des peines. Aujourd'hui, quand on est condamné, on peut attendre des mois avant d'exécuter sa peine, et parfois, quand on est un vrai délinquant endurci, on organise son insaisissabilité. Ça veut dire qu'en fait, on prend le maquis et on n'est jamais vraiment condamné. Aujourd'hui, encore un promoteur immobilier abattu à Ajaccio, en Corse. C'est un constat d'échec pour toutes les majorités qui se succèdent. Il y aura toujours de la délinquance en France. Il faut être très lucide. On n'éradiquera jamais tous les actes. Mais là, aujourd'hui, on a un vrai problème de société qui est qu'on envoie des messages de laxisme et d'impunité aux délinquants. On ne peut pas continuer à faire ça. Oui. Aujourd'hui, il va y avoir des élections régionales bientôt. Vous allez vous présenter en Île-de-France. Roger Karoutchi est contre vous ? Écoutez, aujourd'hui, d'abord, contre moi, il n'y aura que la gauche. Et peut-être le Front National. Mais ce que je veux dire sur cette élection, c'est qu'aujourd'hui, je suis leader de l'opposition en Île-de-France et je veux une opposition utile pour les Franciliens. Alors, je proposerai la semaine prochaine que nous financions des investissements en matière de vidéoprotection pour les commerces de proximité et pour les cabinets médicaux dans les quartiers sensibles et dans les villages d'Île-de-France, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut que la région soit utile et qu'elle prenne vraiment conscience des vrais sujets de préoccupation des Franciliens. Merci Valérie Pécresse. Voulez-vous vraiment sortir de la crise ? Votre livre est donc publié chez Albin Michel. On était ravis de vous accueillir sur TV5 Monde.